Bonjour à tous, donc l'objectif de cette vidéo c'est de présenter Zarya et ses mécaniques. Donc Zarya est un off-tank. Pourquoi un off-tank et vraiment pas un main tank? Parce que Zarya ne peut pas jouer toute seule. Une Zarya qui joue tout seul, c'est une Zarya qui joue avec la moitié de son potentiel, étant donné que ses compétences la ciblent elle-même et ciblent un allié. Donc si on n'a pas d'allié, on n'est pas autonome et du coup on n'a pas cette capacité de toute façon de créer de l'espace comme un main tank. Donc Zarya est un personnage qui a 400 points de vie, mais surtout 200 points de vie de type bouclier. Donc c'est les points de vie bleus. Donc ces PV de type bouclier, je vais vous montrer quand on se prend quelques dégâts dans le bouclier va remonter tout seul en fonction d'un certain délai où on ne s'est pas pris de dégâts. Donc avec une Zarya, il faut penser que quand vous avez pris beaucoup de dégâts, si jamais à un moment donné vous n'êtes pas bien, au lieu d'aller continuer dans la mêlée ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas de bulle, vous n'hésitez pas à vous cacher le temps que vos points de vie remontent tout seuls. Ça fait quand même 200 PV en plus, c'est beaucoup plus que un DPS de base en PV qui se soigne tout seul. Donc ça, c'est vraiment un point important à avoir en tête, c'est la survivabilité de Zarya. Ensuite, Zarya a la capacité de se charger comme personnage, un peu comme les rages dans tous les persos, sauf que cette fois, c'est pas en se charger en tapant, c'est se charger en subissant des dégâts dans un bouclier qu'elle génère. Donc quand Zarya, elle tire, donc c'est un tir de rayon canalisé, et elle peut aussi dépenser 25 munitions d'un coup pour envoyer une sorte de grenade avec du splash damage. Donc le dégât direct et le dégât AOE. Donc le dégât direct fait un peu plus de dégâts, mais si on tire à côté, on va quand même expulser aussi la personne et faire du splash damage. Donc ces attaques sont renforcées en fonction de la rage, de la jauge d'énergie que Zarya possède. Si Zarya est chargée en énergie, elle devient de plus en plus lumineuse. Et vous le verrez sur votre écran, en fonction du skin, c'est pas la même couleur, mais elle devient un peu brillante comme un anneau de Ana. Donc l'objectif de Zarya pour se charger, c'est vraiment le chiffre en dessous du curseur là. Donc quand moi je vais mettre une bulle, si je subis des dégâts pendant cette bulle, ça va monter ma jauge. Donc démonstration. Donc en fonction des dégâts que je subis, la jauge est montée à 27. Il faut penser qu'une bulle peut absorber 200 points de vie, que ces points de vie, si jamais par exemple ça fait plus de 200 points de vie, si on prend un ultime de Diva en face, si on prend une attaque un pneu Junkrat, en fait une attaque qui fait plus que 200 points de vie, c'est comme si on avait un bouclier à 1 point de vie, ça va absorber totalement l'attaque. Donc c'est très fort. Par contre, ça ne montrera la charge qu'à 40% de charge. On peut aller qu'à 100% de charge. Et lorsqu'on est à 40%, c'est la bulle suivante qui va permettre de nous faire monter encore plus nos pourcentages. Les pourcentages donc qu'on gagne au milieu de notre écran une fois qu'on est chargé, c'est... bon, là je vais mourir du coup. Merci à mes acolytes. Donc pour la partie charge de Zarya, quand on est chargé au niveau de sa jauge, chaque pourcent de charge augmente les dégâts d'1% équivalent. C'est-à-dire que 20% de charge va faire 20% de dégâts. 100% de charge qui est le maximum va augmenter les dégâts de 100%, donc les doubler. Comme Blizzard sont des grosses quiches en calcul mathématique, le rayon canalisé avec les munitions fait environ 80 points de dégâts toutes les secondes 5. Donc il vous faudra, pour tuer une petite cible, avoir une canalisation sur elle de 3 secondes. Quand vous êtes chargé à 100%, vous ne faites pas 160 de dégâts comme on pourrait s'y attendre, mais uniquement 130 ou 140. Enfin, cherchez pas à comprendre, c'est le jeu qui est comme ça. Mais du coup, ce qui est important, c'est que plus on est chargé, plus le rayon va être large. C'est-à-dire que là, je tape avec un rayon faible, donc mon tracking devrait être très précis. Par contre, quand je suis chargé, le rayon est un peu plus large. Et plus je vais être chargé, plus le rayon va remplir l'icône de rond au centre en fait. Et du coup, mon rayon va faire plus de dégâts et va être plus facile pour le tracking. Donc Diva, c'est un personnage qui doit jouer constamment sur l'augmentation de sa charge pour augmenter ses dégâts. Il faut penser que chaque bulle
absorbe 200 points de vie, donc c'est en ça qu'elle est un tank. C'est-à-dire qu'elle va amortir 200 points de dégâts sur l'équipe adverse. Et je vous explique après pourquoi les bulles ont aussi une autre utilité, c'est-à-dire qu'elles peuvent contrer énormément d'attaques. Donc si jamais je mets une bulle personnelle comme on a vu et que je me fais taper dessus, je n'ai pris aucun dégât sauf quand la bulle s'est terminée et j'ai monté ma jauge. Si par contre je bulle un allié, et bien c'est exactement le même principe, s'il se fait taper, lui ne se prend pas de dégâts et moi ma jauge augmente. Donc l'objectif avec Zarya est d'alterner en gros protéger un allié, se protéger soi-même, protéger un allié, se protéger soi-même. Il faut penser que la charge accumulée de rage descend de 2 points toutes les secondes, sauf quand vous êtes en train de la faire monter. C'est-à-dire que si jamais vous venez de mettre une bulle, que vous prenez des dégâts dans la bulle, vous augmentez votre jauge en fonction des dégâts que vous avez subis. Par contre, si jamais la bulle s'arrête, là, instantanément, vous allez perdre votre jauge de 2 secondes. Donc l'intérêt de Zarya, c'est vraiment on se protège, on prend la jauge de bulle, et dès que ça va commencer à descendre, on protège un autre allié pour que notre jauge continue à monter, et comme ça, on maintient beaucoup plus facilement la jauge à un haut niveau. Là, en face de nous, on a une Zarya. Il n'y a pas un énorme burst non plus, mais il faut penser que ça absorbe 200 points de dégâts chaque bulle, donc, et c'est Diva, oui. Et en fait, du coup, si on détruit la bulle et qu'on fait 200 points de dégâts, on augmente la charge de 40. Donc, c'est-à-dire qu'avec 2 bulles d'entrée, on peut déjà être à 80%, et ces 80%, ça fait 80% de dégâts en plus. Donc, c'est vraiment très très fort. Et c'est comme ça qu'il faut jouer Zarya. Maintenant, il y a les tirs. Donc le tir principal, je vous ai dit que c'est du tracking et qui va augmenter sa surface et ses dégâts en fonction de la charge. Le clic droit, c'est vraiment des bulles, des explosions, et il faut penser qu'elles font dans les 120 de dégâts. Donc l'objectif, quand on vous êtes chargé, hein, bien entendu. Donc l'objectif est vraiment d'essayer avec Zarya d'affaiblir la personne, de lui faire mal, ou de la finir avec des explosions, ou même quand on est à très longue distance, tout simplement lâcher des explosions sur l'adversaire. Il faut penser que Zarya a un ulti très très puissant, je vais en parler juste après, et que du coup, pour monter la charge d'ulti de la Zarya, il est parfois beaucoup mieux de lâcher un clic droit, de toucher 2 adversaires et de leur faire un peu de dégâts pour augmenter plus notre charge d'ulti, que de juste traquer quelqu'un et d'essayer de lui faire des dégâts sur un tank. Donc c'est vraiment un jeu où on doit réfléchir la charge d'ulti et qui je protège, comment je protège. Donc l'ulti de Zarya, pour vous montrer, c'est un projectile. Donc ça peut être amorti par des absorbes de projectiles ou des renvois de projectiles. Et en fait, ça va être une bombe qui va se coller sur la première paroi qu'elle va toucher. Ça peut être une pancarte, ça peut être un mur, ça peut être un sol. Ça va se coller dessus et ça va attirer la totalité des personnes qui se présentent en gros dans la bulle, et ça va les forcer à rester sur place. C'est une bombe de gravité, et donc au niveau de la gravité, ça va. Si j'ai une Zarya une Diva pardon, qui va dash sur toute la longueur du bus là, ben, ma graviton va l'arrêter instantanément et elle va être coincée dans la graviton. Ça marche pour toute l'équipe et il n'y a que très peu de persos qui peuvent s'en échapper, et ces persos sont Reaper avec sa forme d'ombre, Moira avec son escape, et sinon on a le TP de Symmetra. Si jamais on a une Symmetra qui est dans l'équipe, on lâche le TP dans la graviton, et ça nous permet à tout le monde de s'esquiver en prenant le TP. Mais sinon tous les persos de type Tracer, Sombra, donc il n'y a pas de recall possible sur Tracer, il n'y a pas de translock possible sur Sombra, et on est vraiment coincé dans cette graviton avec tout le monde qui est rassemblé, immobile, et c'est très facile pour un autre joueur de notre équipe d'envoyer les gros dégâts comme un ulti de Pharah, de Tracer, de Hanzo pour faire le plus gros dégâts possible. Donc voilà à peu près comment se joue Zarya, c'est vraiment réfléchir avec ses bulles pour amortir les dégâts, protéger ses alliés également, et on amortit des dégâts en se chargeant, et après on défonce tout simplement la ligne adverse.
Du coup, pour la suite, je vais vraiment parler des bulles en elles-mêmes, des bulles de Zarya. Parce que les bulles de Zarya, non seulement elles absorbent des dégâts, elles permettent de charger, mais elles permettent aussi de bloquer les compétences, de bloquer tout ce qui pourrait être néfaste. Par exemple, si un Rodog nous hook, ben, directement on est attiré sur le Rodog. Par contre, si jamais j'ai ma bulle de prête, que le Rodog aussi est prêt, moi je mets ma bulle, le hook part, et en fait le hook n'a pas lieu. Le grappin ne marchera pas, et ça permet vraiment de bloquer des CC assez importants, des stuns, des arrêts sur image. Si par exemple je me rapproche du Macri et que je mets ma bulle et qu'il me flash, ben en fait je suis pas flash. La bulle va vraiment absorber l'attaque en elle-même. Ça peut être le dodo de Ana, ça peut être le grappin de Rodog, ça peut être vraiment tous les CC qu'on peut voir dans le jeu sont amortis par ça. Donc c'est très bien de le lâcher sur un personnage. Imaginez que vous avez un allié comme un Doomfist ou un personnage un peu flanqueur qui va aller dans l'équipe adverse et qui, une fois qu'elle a fait son combo, est un peu vulnérable. Du coup, ce personnage, vous le protégez en lui mettant la bulle. Non seulement il prendra moins de dégâts, parce que 200 de dégâts que vous absorbez, ça lui suffira pour s'enfuir, mais surtout, si jamais il y a un stun ou quelque chose comme ça, même si les deux passent en même temps, si on prend par exemple, je vais mettre au milieu des deux la Brigitte et Anna. Quand je vais mettre ma bulle, les deux vont lâcher en même temps leurs attaques, et en fait, la bulle va absorber les deux. Et du coup, les 2 secondes pendant lesquelles dure la bulle va me permettre d'absorber le maximum de CC possible. Imaginons que votre teammate ou vous-même, vous êtes en situation délicate, le fait de mettre la bulle va vous protéger de 200 points de vie, mais aussi de vous protéger de tous les CC, les ultis qui peuvent avoir lieu, et ainsi de suite. Enfin, les ultis, je pense par exemple à un KD de Reinhardt. L'ultimate de Reinhardt, si jamais vous mettez une Lazaria juste devant le Reinhardt et que vous mettez votre bulle quand il KD, c'est considéré comme un mur et du coup le KD ne passera même pas derrière Lazaria. Donc voilà, donc Zarya est un perso vraiment très efficace et je vais vous montrer aussi une capacité qu'a la Zarya et qui est vraiment unique à la Zarya, c'est-à-dire l'anti-debuff. Et donc, pour la partie anti-debuff de Zarya, donc imaginez qu'il y a plusieurs debuffs, on va dire, comme le dodo de Ana. Quand Ana lâche son slip sur un allié, par exemple, vous lui mettez la bulle, ça va ne le protéger que des dégâts, mais la personne va continuer à dormir. C'est le cas avec le piège de Junkrat aussi, vous n'allez pas être enlevé du piège de Junkrat. Par contre, si jamais c'est vous-même qui êtes slip, Anna, je veux bien que tu me slip s'il te plaît. Vous ne pouvez pas utiliser votre propre bulle, donc ça marche vraiment, voilà, là-dessus vous pouvez pas utiliser vos compétences. Donc ensuite, il y a la purple de Anna. La purple de Anna, c'est la grenade qui va faire de l'anti-heal. C'est assez ennuyeux, surtout sur un main tank ou quoi que ce soit. Donc quand une Anna adverse met de l'anti-heal sur notre propre Anna, donc là, en mettant la bulle, ça enlève instantanément l'anti-heal et vous avez vu que ça a conservé par contre le buff de sur-heal qu'il y avait sur notre Ana. Donc ça va juste, le fait de mettre la bulle va enlever l'effet négatif. Si Zarya se prend elle-même une purple de la Ana adverse et qu'elle utilise son bouclier personnel, ça va également enlever ses debuffs. Et instantanément, je n'ai plus la purple. Ça marche aussi sur Mei. Donc si on prend une Mei et qu'on gèle un de nos joueurs, donc ça marche pas sur soi-même, hein, là ça marche sur un allié. Si notre allié se fait geler, instantanément on le dégèle avec la bulle. Et donc c'est vraiment très efficace pour contrer un ulti de Mei qui va bloquer un de nos healers, bloquer un de nos main tanks ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pensé à ça. Et ça marche aussi avec la Discord de Zenyatta. C'est-à-dire que la discorde de Zenyatta va être placée sur une personne, et dès que vous allez mettre sur vous ou sur un allié la bulle, ça va enlever la discorde. Donc voilà, faut penser que Zarya avec sa bulle protège de 3 des très gros debuffs du jeu, sans enlever les conditions positives, et du coup c'est vraiment à utiliser à bon escient.
Il faut penser que si jamais, j'ai dit que Zarya absorbait ces choses-là. Donc si on avait une Ana en face qui faisait une purple, et que derrière moi il y avait d'autres alliés, si je suis devant eux et que je mets ma bulle, j'absorbe la purple, ça l'absorbera aussi pour les personnes derrière. Et ça marche pour l'ulti de Reinhardt, pour la purple de Ana et sur d'autres CC comme même la flash de Macri. Si la flash de Macri est vraiment balancée dans la bulle de Zarya, en fait, l'équipe derrière, la bulle aura absorbé l'attaque en fait et votre équipe ne subira pas les effets AOE.